Lundi rétro, en ce lundi rétro, donc j'aime bien regarder dans le rétro, se refaire des classiques. Le partage, c'est l'objectif de cette chaîne 5F. Vous pouvez vous abonner si vous aimez la pop culture le lundi, des vieux films, des vieilles séries. Et sinon, tout au long de la semaine, qu'est-ce que j'ai vu? Moi, je donne mon avis sur ce que je vois sur les écrans, aussi bien cinéma que sur les plateformes de streaming. Et j'aime bien faire des lives aussi avec les potos pour interagir avec vous, le chat, tout ça. Et là, on va parler, pour moi, oui, un événement pop culture Expendable. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Expendable, pourquoi c'est un événement? Parce que oui, Sylvester Stallone, très connu pop culture, Rocky, Rambo, j'en passe des pires et des meilleurs. Il a réussi à réunir, on va dire, des stars, des films d'action, notamment Jason Statham, Lee, Dolph Lundgren, qui avait donné la réplique, notamment il joue dans Rocky 4, bien sûr. Ivan Drago, et bien sûr Bruce Willis, Schwarzenegger, même si au début c'était des caméos, et puis ça a continué avec, on a eu du Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme, voilà, mais là je vais surtout parler du premier, parce que moi c'est mon préféré. Le deuxième, il y avait une certaine continuité, le troisième pour moi c'était raté, parce qu'il voulait justement faire un passage de flambeau entre l'ancienne génération et la nouvelle génération des acteurs, actrices, films d'action, et le 4 était vraiment concentré sur Jason Statham, et le 4 j'en ai parlé sur la chaîne. Voilà, vraiment événement déjà dès le début, quand on nous vend ce film des mercenaires, déjà moi j'adore, voilà, les mercenaires, et avec tous les acteurs, la panoplie, le casting que j'ai pu citer, franchement excellent. Donc en plus on te vend Stallone, ancien militaire, vraiment qui a de la bouteille, qui est vraiment bon. Jason Statham qui joue justement Lee, ancien des SAS, donc force spéciale anglaise. Jet Li aussi justement, qui joue Yang. On a aussi Randy Couture là qui joue pareil un militaire. Dolph Lundgren qui joue un ancien tireur d'élite aussi. Voilà, on en a un autre spécial armes lourdes, tout ça. Toute la super équipe. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils font? En gros, première mission, là, j'aime bien beaucoup cette entrée, tout ça, au niveau d'un bateau dans la ligne, parce que oui, des pirates qui ont pris en otage. Et donc là, cette première scène, voilà, et les pirates sont prêts à exécuter parce que le pays, en gros, qui demande une rançon n'a pas payé. Ils ont fait appel aux Expendables. Donc là, tout de suite, bam, déjà Stallone qui lance le sac. Voilà ton fric, relâche les otages. Excellent. Donc là, le pirate veut surélever Statham qui lui dit il est cupide ce pirate. Et donc là, on comprend vite que dans l'équipe Dolph Lundgren, c'est un peu la tête brûlée parce que lui, il veut faire un tiers de sommation et là, ça part en cacahuète. Et j'aime beaucoup l'entrée, notamment, on voit par les lunettes infrarouges. Je trouve ça excellent. Tout de suite, on sent la petite rivalité entre Statham et Stallone parce que là, entre Statham, grand spécialiste, arme blanche, des couteaux, Stallone, lui, beaucoup revolver. Donc là, ils veulent se donner moi je prends cela, non moi je prends cela. Donc tout de suite, ça te met l'ambiance et je trouve que c'est très réussi. T'es vraiment dedans. Tu te dis, là déjà avec cette scène, tu dis putain, je vais passer un bon moment, je le sens. Je le sens que ça va être un putain de banger. Et carrément. Et après, leur repère qui est un salon de tatouage tenu par Mickey Rourke. On apprend que c'était aussi, qu'il faisait partie des Expendables mais qui veut arrêter. Donc c'est pour ça qu'ils ont tous les fameux tatouages avec les corbeaux, tout ça, la tête de mort. Pas mal du coup. Lee, donc joué par Jason Statham, lui a une histoire d'amour avec sa vie de mercenaire, c'est compliqué. Et il se rend compte en rentrant que sa copine a trouvé un autre copain qui est d'ailleurs un gros CON. Ce qui va donner une super scène à la Statham comme on aime. Parce que c'est bien avec ce film, parce que tu as des scènes à la Stallone. Si tu aimes Stallone, Rocky, Rambo. Si tu aimes Statham, voilà, hypertension, transporteur, tu as des scènes à la Statham. Tu as des scènes Jet Li. Donc, je l'ai dit, Bruce Willis, Schwarzenegger, c'est plus du caméo, mais le charisme est là. Même Randy Couture, qui était connu pour un ancien combattant, là, ces bonnes scènes de combat. D'ailleurs, tous les chorégraphies de combat sont excellentes. Et on a même dans les antagonistes, oui, Steve Austin, donc qui est vraiment pas mal du tout.
Là-dessus, c'est bien. Bah justement, le salon de tatouage, c'est un peu aussi pour comment faire appel aux Expendables. Donc justement, Bruce Willis, lui, il se dit, il donne rendez-vous dans une chapelle, vous avez quand même appelé chapelle, donc qui représente en gros la CIA des États-Unis. Et en fait, il veut deux équipes de mercenaires, l'équipe de Stallone, hein, donc Barney, et l'équipe de Schwarzenegger. Donc c'est pour ça qu'il y a cette fameuse scène mythique dans la chapelle, avec ces trois-là, c'est excellent. Et il propose, parce que l'île de Villéna a subi un coup d'État, donc quelqu'un a pris le contrôle, et Chappelle veut qu'il meure. Et en fait, on va vite se rendre compte qu'il a pris un coup d'État grâce à des anciens surtout un ancien de la CIA, donc en gros, qui a trahi son pays. L'objectif, c'est celui qui a fait le coup d'État, eh ben, il gouverne, mais l'Américain qui l'a aidé, lui, en gros, va faire du trafic de cocaïne. Donc, comme l'Amérique ne veut pas être souillée, il ne veut pas envoyer les forces spéciales, donc on envoie des mercenaires, donc les Expendables. Donc voilà comment ça se passe. Entre-temps aussi, notre Gunnar, joué par Lon Green, a été mis dehors par Stallone. Donc là aussi, j'adore cet acteur aussi, même les deux. Voilà, on sent qu'ils sont amis aussi, tout ça. C'est vraiment super. Tu sens le lien à la fois entre les acteurs qui sont copains dans la vie et que là, des professionnels, des films d'action. Et c'est vraiment top du top. Donc du coup, avec Statham, ils vont faire Stallone et Statham, donc Barney et Lee vont faire du repérage sur l'île de Villéna, donc ils vont avoir leur contact. Donc là, c'est pas mal aussi, super scène, notamment d'action. Donc là-dessus, c'est vraiment du très très bon. Et puis quand il se barre avec l'avion. Et en plus, il y a un côté très humour, même quand il se présente, Bouddha, peste, même quand ils vont au contrôle, se fait contrôle des papiers. Vous avez l'air ouais, tu devrais voler avec la fenêtre ouverte. Hein. Et voilà, ils sont vraiment très bons. L'humour est très bien dosé. Donc là-dessus, c'est très bien. Et d'ailleurs, Gunnar, donc joué par Lon Green, va trahir justement ses Expendables, hein, du coup. Et c'est pour ça qu'il y aura une course-poursuite, notamment après, parce que Gunnar aura un rôle de s'occuper de Barney, parce qu'ils ont été repérés par les caméras de surveillance, hein, notamment avec la reconnaissance qu'ils ont fait à Villéna. Donc là, il y a une super scène, notamment avec Jet Li, ça. Va derrière, parce que t'es le plus petit. Donc là, très bonne scène de combat entre Lee et Lon Green aussi, jusqu'à ce que Gunnar intervienne. Donc là, très belle scène aussi, émouvante. Une autre scène émouvante que j'adore, c'est quand justement Barney, donc joué par Stallone, dit à Mickey Rourke que voilà, revient parce que pour remplacer Gunnar. Mais non, j'adore cette scène quand il explique, te rappelles la dernière fois, on avait les mains en sang, ou alors je ne veux pas mourir, je veux mourir près d'une femme, je veux pas mourir en gros en tant que mercenaire. Et notamment quand ils avaient fait une mission dans les pays de l'Est et justement, il expliquait qu'il avait croisé cette femme, il savait que cette femme allait sauter du pont et que ça lui avait fait rien, il avait juste entendu un plouf et il sentait qu'il perdait son âme et il ne veut pas perdre son âme avec ce métier. Donc je trouvais cette scène très belle. Mickey Rourke joue très très bien, donc là-dessus il n'y a rien à dire. Du coup, Barney, donc joué par Stallone, refuse le contrat parce qu'ils savent qu'ils ont découvert que c'est une supercherie des Américains et de toute façon, ils risquent de se faire exécuter. Mais quand même, bravoure chevaleresque, il veut aider la Contact, à qui il a porté attention. Donc, ils vont faire ce fameux assaut sur l'île de Villéna. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. Mais du coup, le Contact, c'est la fille du nouveau dirigeant. Donc forcément, ça ne plaît pas aux Américains aussi. Hein, donc... c'est pour ça que le scénario est très simple, mais il est bien tourné quand même, il est sympa. Et c'est vrai qu'arriver là-bas aussi, c'est excellent. Donc Barney, à un moment, se fait choper par Steve Austin. Donc là aussi, tu as la fameuse scène, il essaye de le torturer, de l'étrangler. Dis-moi si vous êtes combien, tout ça. Voilà, et puis dis-moi, et là, qui t'a fait ça ou qui... Et Stallone qui répond ton coiffeur, et ça part en cacahuète avec un renfort justement de Statham, Randy Couture, Lee, donc ça fait des super scènes de combat, un super duel, belle scène, ils ont bien travaillé, Steve Austin et Stallone aussi, et même à la fin quand ça devient dur, parce qu'il y a une petite armée sur Villéna, on a notre Cruise avec son espèce d'arme lourde là, qui explose les oreilles, c'est excellent, comme il dit, c'est pour votre petit Noël. C'est excellent parce qu'à la fin, les Expendables, ils font tout péter. Ils ont mis des explosifs partout. Donc là, pareil, tu as une grande scène de combat de fin. Donc tu vois, c'est cette petite bande de mercenaires, comment ils mettent à pied l'île. Même jusqu'à justement... On a un duel contre l'Américain qui a réussi à capturer la fille contre Stallone.
Donc, et ça finit aussi grâce à l'intervention de Lee, donc alias Statham. C'est pour ça que je précise les acteurs, parce qu'entre Jet Li et Jet Li, l'acteur, et Statham joue le prénom de son personnage en espagnol s'appelle Lee, donc c'est pour ça que je précise toujours le nom des acteurs. Voilà, donc je dis putain, il se répète vachement quand même. Ouais, donc et voilà, donc il intervient, donc là il éventre, on va dire, l'antagoniste du film. Et donc là, il n'y a rien à dire, ce film il est explosif, les scènes d'action, les scènes de combat, le charisme des acteurs, un scénario simple de mercenaires, mais tout ce qu'on demande, scène d'avion aussi, quand je disais, quand Stallone laisse un peu de carburant et que Statham envoie justement une fusée que ça fait exploser, enfin il y a plein de trucs, quoi. Même des fois, ceux qui n'ont pas de scène d'action comme Mickey Rourke, Schwarzenegger, Bruce Willis, mais là, avec leur charisme, les répliques, avec un humour bien dosé, c'est vraiment à la fois un événement de pop culture de réunir tout ça, un hommage à justement à tous ces films d'action, voilà, donc qu'ils ont pu interpréter. Ça a continué après, mais vraiment pour moi Expendables c'était un événement pop culture, c'est un événement pop culture, et j'avais envie de vous le partager. Voilà. Et vous alors, pour vous, événement pop culture ou clichés, les papis comme on les appelle aussi. Donc on en parle dans les commentaires. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.